Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, et comme je disais au début, ma profonde gratitude envers tous pour vos messages, vos souhaits et vos prières pour hier à l'occasion de l'anniversaire de mon ordination sacerdotale. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, aujourd'hui nous contemplons le manque de foi de ces personnes, des contemporains de Jésus. Ils demandent un signe. Et donc l'homme, dans son histoire, a voulu toujours, dans nos relations professionnelles, familiales, on veut toujours des signes pour être sûr si l'autre personne nous aime. On veut toujours des détails, on veut toujours peut-être des cadeaux, peut-être une assurance ou je ne sais pas quoi encore. On veut toujours qu'on soit aimé, qu'on nous montre des preuves. Et ce n'est pas ce qui nous manque, ce n'est pas ce que le Seigneur a tardé à nous montrer. Le Seigneur nous a montré dans notre vie beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, nous a fait voir qu'il est toujours proche de nous. On a passé peut-être par des moments difficiles, avant peut-être de trouver un travail, avant peut-être de trouver peut-être un enfant, peut-être avant d'être bien actuellement, on a dû passer par des maladies que nous avons pensé que ces maladies finiront avec notre vie, que nous n'aurons plus, il n'y a plus d'espoir. Mais le Seigneur nous sauve toujours de ces situations. Le Seigneur nous a montré combien de fois il est si proche, ou soit peut-être on prend un chemin, on ne sait pas si on va arriver ou pas, mais finalement le Seigneur vient et il nous conduit. Il marche toujours avec nous. Mais l'homme a toujours besoin de quelque chose, a toujours besoin d'une preuve pour être sûr. Ce n'est pas la preuve qui lui montre qu'il est sûr, mais peut-être c'est quelque chose qui lui rassure, qui lui rend un peu sûr de sa sécurité, soit de la relation dans laquelle, soit peut-être un cadeau, peut-être pas mal de choses que nous demandons au Seigneur. Mais ce n'est pas que le Seigneur ne nous donne pas de signes afin que nous puissions croire en lui. C'est parce que notre cœur est toujours lent à croire. Nous sommes toujours des personnes qui hésitent. Nous sommes toujours des personnes qui n'arrivent pas à voir ce que Dieu fait dans notre vie. Et du coup, on est ingrat. Du coup, on n'arrive pas à voir. Et surtout, on exige des preuves afin de croire, afin que notre adhésion soit parfaite. Nous continuons toujours de demander des choses au Seigneur. Si tu me donnes ceci, là je saurai que tu es vraiment Dieu. Si tu me fais telle chose, alors je saurai que tu es vraiment Dieu et je ne vais jamais t'abandonner. Si tu me donnes ce travail que je cherche tant, alors je vais vraiment croire en toi. Si tu me donnes peut-être un enfant, la grâce d'un enfant, je vais vraiment croire en toi. Je vais vraiment croire que tu es Dieu. Ou pas mal de choses que nous disons au Seigneur dans nos prières. Et ce ne sont plus des prières, ce sont des exigences. Ce sont des choses que nous demandons afin de croire. Dieu n'est pas Dieu quand toi tu crois, quand toi tu adhères à lui. Dieu est toujours Dieu, que tu crois ou pas, que tu t'adhères ou pas. Dieu est Dieu, même si parfois tu penses qu'il est loin de toi. C'est parce qu'on n'arrive pas à voir. C'est parce qu'on est toujours aveuglé par nos péchés, aveuglé dans notre arrogance. Comme on est toujours habitués, nous les hommes, à demander des preuves, à exiger des preuves, peut-être à nos conjoints, peut-être aux maris, aux épouses, afin qu'on puisse croire si vraiment ils nous aiment ou pas. Et donc nous sommes habitués à demander aussi des épreuves face à notre Dieu. Nous sommes aussi obligés, ou peut-être nous nous sentons que nous avons besoin des preuves afin de croire. Mais ce n'est pas les preuves qui nous manquent.
Si nous voulons croire sincèrement et vraiment nous voulons nous adhérer au Christ, ce n'est pas l'épreuve qui nous manque. Dieu nous a montré 1000 fois, 1001 fois qu'il est toujours proche de nous, qu'il est toujours à côté de nous, même si nous souffrons, de garder toujours espoir que ce n'est pas ça la fin du monde. On a été malade plusieurs fois, mais on est guéri. Lui nous donne toujours la santé. Ce n'est pas la maladie qui nous amène à perdre la foi. C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas eu la foi un jour dans notre vie. Et donc, voilà ce que Jésus a dit. Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Pourquoi nous cherchons tant de signes, tant d'épreuves? Nous voulons que le Seigneur fasse moi ceci et alors je vais croire en toi. Et ce n'est pas une prière, je répète, c'est une exigence, c'est une condition afin qu'on puisse croire à Dieu, qu'on puisse croire en Dieu. Et donc, ce n'est plus une prière, ce n'est plus qu'on nous montre un signe. Parce que les signes, je répète, chers amis, nous avons tous les jours les signes. Seulement le fait de se réveiller, le don, la grâce de se réveiller chaque matin, c'est déjà un signe de la proximité de Dieu en nous, dans notre vie. Combien de fois le Seigneur nous a pardonné? Combien de fois il va encore toujours nous pardonner? Parce que nous ne cessons de pécher, nous ne cessons d'offenser nos frères et sœurs, nous ne cessons d'offenser Dieu lui-même. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'un signe pour croire. C'est quand on refuse de croire qu'on exige des signes. Pour croire, on n'a pas besoin de signes. Parce que Dieu n'a jamais cessé de nous montrer des signes dans notre vie. Il n'a jamais cessé d'être proche de nous. Il n'a jamais cessé de nous manifester son amour. Il n'a jamais cessé que nous puissions toujours goûter à ses délices. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas encore fait pour toi? Pourquoi donc le doute? Pourquoi donc douter de lui? C'est parce que c'est purement un manque de foi. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne te donne pas un signe pour que tu puisses croire en lui. C'est manque de foi. Dans notre vie, dans notre quotidien, on est habitué, chers frères et sœurs, à demander des signes. Fais-moi ceci, alors je verrai que tu m'aimes vraiment. Fais-moi telle chose, alors je vais te croire à ce que tu dis. Mais avec Dieu, on ne peut pas jouer de telle sorte. On ne peut pas tout prendre et jouer à la loterie. Le Seigneur, il nous invite et il nous a montré pas mal de signes. Quand quelqu'un nous demande un signe, afin de prouve-moi ton amour, c'est que la personne ne nous aime pas. Parce que la personne, on n'a pas besoin de montrer qu'on aime la personne. Il suffit seulement d'être là pour la personne tous les jours. Et on dit souvent, quand une personne est avec toi, dans les moments les plus sombres, dans les moments difficiles, alors tes doutes sur la personne, sur les intentions de la personne, c'est clair. Parce qu'une personne qui t'aime est toujours avec toi dans les moments les plus difficiles, dans les moments de souffrance. Et Dieu est avec toi dans les moments les plus difficiles. Dieu est dans les moments de souffrance, de maladie. Et il vient te toucher. Il vient pour que tu puisses ouvrir ton cœur. Comme il l'a dit, Ephata, ouvre-toi à sa miséricorde. Ouvre-toi et laisse-toi. Ouvre, que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux afin de voir chaque jour des merveilles et ne pas lui demander des signes, mais seulement tomber à genoux et lui rendre grâce. Tomber à genoux pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Parce qu'on est si désolé pour le tel, on est si ingrat qu'on n'arrive pas à voir les merveilles de Dieu dans notre vie. Qu'on est toujours aveuglé par notre propre égoïsme. Et on pense que Dieu a besoin de nous montrer encore un signe. Vraiment, nous voulons un signe de Dieu. Ou c'est parce que nous n'avons pas la foi. Et c'est parce que nous ne voulons pas croire qu'on demande des signes. Dieu est un Dieu qui nous a toujours montré qu'il est si proche par l'incarnation. Il est mort pour toi. Et il vient parcourir ce chemin afin que tu puisses voir la route. Il est la lumière. Il faut sortir à la lumière pour voir les taches qu'on a sur les habits. Il faut sortir à la lumière du Christ pour voir nos péchés, lui demander pardon et toujours être fidèle, toujours être proche de lui, afin qu'on puisse profiter de la miséricorde. On n'a pas besoin d'un signe, parce que Dieu, cette personne qui nous aime tant, nous a montré beaucoup de signes. Seulement regarde ta vie, regarde les merveilles que Dieu a fait déjà dans ta vie.
Regarde déjà ce qu'il t'a donné. Regarde par les moments difficiles par lesquels tu as passé, par lesquels tu es arrivé et actuellement où tu es arrivé. Même si maintenant tu es dans les moments difficiles, pense et crois qu'il agira. Parce que ce n'est pas un Dieu qui est indifférent aux problèmes de ses bien-aimés, de ses créatures. C'est un Dieu qui est un, qui se fait un. Et il nous dit de porter notre croix à sa suite. Prends ta maladie, prends ce que tu es en train de peiner, peut-être la souffrance, et offre-la à Jésus. Seigneur, je t'offre ceci. Bénis-le, bénis-moi. Donne-moi toujours le courage de porter, d'être toujours fidèle à toi, malgré la souffrance, malgré les moments difficiles, malgré les moments de ténèbres, de sombres par lesquels je passe. Nous n'avons pas besoin d'un signe pour croire à Dieu, parce qu'il nous a déjà tant montré comme une fois il nous aime. Nous sommes donc ces gens qui refusent de croire. Et comme le disait un évêque, nous sommes des païens baptisés parce qu'on n'a pas la foi. Demandons la grâce de croire à Dieu, de croire à celui qui nous a tant aimés et qui s'est manifesté, qui s'est rendu petit, humble pour nous, afin que nous puissions connaître son chemin, ses commandements et suivre ses tâches, ses empreintes pour arriver jusqu'à lui au ciel. Et donc, chers frères et sœurs, que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi, j'ai appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves, que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Le Seigneur est toujours fidèle, chers frères et sœurs. Il nous a montré comme une fois il nous aime. Il nous a montré dans notre vie beaucoup de preuves. Il suffit seulement aujourd'hui, chers frères et sœurs, de nous mettre à genoux devant lui, de nous rappeler par les moments difficiles par lesquels nous avons passé, par les moments les plus difficiles, les plus sombres, où nous avons pensé que c'est fini pour nous, mais nous sommes arrivés où vous êtes arrivés, où vous êtes actuellement. Ne cessez jamais de prier, ne cessez jamais de vous confier au Seigneur, parce que nous n'avons pas besoin de signes, nous avons seulement besoin de la foi pour adhérer seulement à lui. Que notre confiance soit toujours posée en lui, comme les enfants mettent leur confiance en leur Père. Que le Seigneur nous aide et qu'on ne demande jamais un signe, sinon qu'on se confie toujours à lui, parce que lui, il nous a montré avec beaucoup de signes qu'il nous a aimés, qu'il nous aime et qu'il nous aimera toujours. Seulement, il veut qu'on puisse croire, nous abandonner à lui et toujours recourir à lui, malgré nos souffrances, malgré nos manquements. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.